Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mercredi 28 janvier 2015. Avec donc une petite continuité dans la phase de stabilisation, on ne peut pas vraiment parler de retournement, puisqu'après donc avoir ouvert en légère hausse, eh bien, le CAC 40 est revenu chercher ici des points bas. Alors on a ouvert quasiment sur le plus haut, à quelques dixièmes de points près. On marque un plus haut inférieur au précédent et surtout donc là où j'allais venir, c'est on vient chercher un plus bas inférieur au précédent. Ça faisait un petit moment que ce n'était pas arrivé. Ce que l'on peut remarquer par contre, c'est que l'on vient chercher ici quasiment cette zone des 4577, que l'on commence un comblement partiel du gap et que les cours rebondissent. Donc pour l'instant, on s'inscrit effectivement du point de vue de la tendance court terme dans une continuité baissière, mais avec des signaux haussiers qui commencent à réapparaître. Je veux bien sûr parler de la réaction suite au comblement partiel de ce gap. Donc c'est un signal. Puis le fait que suite à cette forte hausse, eh bien, on ne consolide que sur cette zone qui constitue, je le rappelle, la zone de point haut de l'année 2014, sans même venir chercher ici le retracement de Fibonacci à 23,6% montre que suite à cette phase de hausse, il y a une pression haussière qui continue à s'exercer sur le CAC 40. En témoignent d'ailleurs ces ombres basses qui, sur une phase de consolidation, n'auraient normalement pas lieu d'être. Donc on est ici tout de même vraiment sur un signal de stabilisation, donc entre cette zone des 4597 points et cette zone des 4678 points. Du point de vue des indicateurs, nous avons une configuration qui va dans le même sens avec une sortie légère donc du RSI de sa zone de surachat, le stochastique qui demeure, et puis le MACD appuie un petit peu sur le retournement puisqu'on a une inversion de l'évolution des histogrammes. Bon, je vous avais montré hier que l'amplitude des histogrammes montrait qu'un retournement était assez probable, puisque cette amplitude était forte. Par contre, du point de vue des volumes, on baisse. Donc là, ça irait plutôt dans le sens d'une reprise à la hausse, parce que sur cette phase où nous avons donc une dynamique avec une hausse nourrie de volumes intéressants, suivie d'une phase de consolidation avec une consolidation et donc une baisse qui commence déjà à baisser du point de vue des volumes, bien sûr, et légèrement supérieur à la moyenne, nous montre que le principal des volumes intervient sur les phases haussières et donc dans le sens de la dynamique de fond. Donc on est vraiment ici dans une phase où pour l'instant les signaux iraient plutôt à la hausse qu'à la baisse, et même si on regarde la volatilité, eh bien nous avons une volatilité qui est relativement contenue, même sur cette phase de consolidation, ce qui implique que nous sommes sur un mouvement qui est pour l'instant purement technique. Donc pas de signal de retournement actuellement, juste une phase de stabilisation. Alors cette phase de stabilisation, pour la jouer, c'est assez simple, bon, même si ça ne l'est jamais tout à fait. On peut continuer à jouer ce range entre 4598 points et 4653. Tant que les cours évoluent à l'intérieur de ces zones, il peut effectivement, sachant que le news flow est un petit peu épuisé, hormis une grosse annonce qui tomberait un petit peu par hasard, bon, même s'il y a le FOMC ce soir, eh bien on peut rester dans cette zone. Alors si on reste dans cette zone, ça nous montrerait que la phase de hausse ici qui a provoqué ce mouvement est encore sous-jacente, puisqu'on aurait dû normalement avoir une phase de consolidation. Si celle-ci n'intervient pas, ça soulignera ici la dynamique haussière que nous avons suite à l'impulsion de ce mouvement. Sur un retour ici, bon, déjà il faudra quantifier le comblement du gap, et puis sur une éventuelle rupture de cette zone des 4536, comme je vous l'indiquais hier, l'objectif se situe à 4448. Même si on venait à atteindre cette zone, la tendance ne serait absolument pas à remettre en cause, puisque nous n'aurions qu'un retracement à 38,2% de Fibonacci, et on validerait ici une zone de point bas sur cette ancienne zone de point haut à 4415 points. Donc rien de grave, on a de la marge ici pour venir consolider sans totalement ou sans du tout inverser la dynamique en cours. Vu la volatilité que nous avons sur ces deux dernières séances, on voit bien que la consolidation tarde à se mettre en place, et je vous dirais que plus on va attendre ici à l'horizontale dans cette zone, plus on augmentera les probabilités de ressortir par le haut de cette zone de congestion. Donc les zones à surveiller pour demain, cette zone ici est 4597 points, 98 points même, et la zone des 4678 points.
À part ça, aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est Sozer qui gagne sur cette session, donc bravo à toi. Et puis en ce qui concerne les statistiques, on commence là aussi à s'orienter vers une poursuite du mouvement haussier, puisque les statistiques donc pour la prochaine séance commencent à se réorienter à la hausse. Alors on est encore assez équilibré, puisqu'on n'est qu'à 59% de probabilité haussière pour demain, donc je rappelle que c'est toujours à partir du point d'ouverture. Et par contre le potentiel est assez intéressant, il est lui aussi haussier, et a priori du point de vue de la statistique à 5 jours, on risque d'avoir quelque chose d'assez intéressant pour demain. Alors sachant que la statistique était baissière pour aujourd'hui et les 3 prochains jours, enfin les 2 jours suivants, que pour l'instant c'est plutôt bien parti, surtout si on tient compte du point d'ouverture. Si on a une statistique qui est très favorable à une hausse demain, là je vous laisse arbitrer, puisque c'est des cas qui se présentent assez rarement par rapport justement à ça. Alors une chose aussi qu'il faut préciser dans ce contexte, c'est que la probabilité, c'est la probabilité d'avoir un trade gagnant. Ce n'est pas la probabilité d'aller atteindre le take profit. D'accord, donc si au bout de 3 jours, le trade qui s'est ouvert ce matin se situe toujours sous son niveau d'entrée, puisque c'est un trade short, effectivement, même si on n'a pas atteint le take profit, le trade sera considéré comme gagnant. Hein, donc c'est pas un pourcentage de probabilité de rallier le take profit, c'est le pourcentage de probabilité que nous avons que pour un short, les cours soient en dessous après le 3e jour, donc du niveau d'ouverture. Donc c'est une nuance intéressante, et si la statistique de demain était haussière, eh bien je vous laisse arbitrer dans ce cas-là, mais peut-être une sortie anticipée serait du coup serait du coup appropriée. Voilà donc pour cette malgré ces petites hésitations, veuillez m'excuser pour ça. Beaucoup de vidéos, de webinaires et de formations aujourd'hui, ce qui explique une petite fatigue passagère. Donc en attendant, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous donc dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.